Joyeux solstice d'hiver, dans l'attente du soleil, et joyeux Noël. J'étais enfant dans les années 50, et j'ai le souvenir de Noël sous la neige. Oui, la neige, avec la magie de cette nuit, son mystère pour nous enfants. Une nuit pas comme les autres. Moi enfant, en Auvergne, mon grand-père paternel, droit dans ses sabots. Et qu'on me fasse pas le coup du Père Noël Coca-Cola, ok? Sinon je reviens à l'ancienne tradition, au solstice d'hiver des païens. Bien avant le Coca-Cola, non? Ça ressemblait à ça, comme sur un tableau. Une nuit dans les montagnes suisses avec des amis, une expérience de survivalisme. Et cette nuit-là, c'était comme une nuit des solstices d'hiver, une nuit sainte, avec les flammes dans la nuit. Pour moi, enfant, il y avait la présence de ce vieil homme, miraculeux, venu des terres du Nord. C'était l'un des rites de l'enfance liés aux anciennes traditions. Mais pour moi, les Noëls des années 50, ceux de mon enfance, c'est la lettre au Père Noël qu'on écrivait, la préparation de l'arbre. La crèche qu'on n'oubliait jamais, avec ses santons, le coton imitant la neige. On crée un monde surnaturel. On appelait à nous, sans le savoir, une présence de la nuit. Celle de cet être mystérieux, venu dans un traîneau tiré par des rennes, à travers des bourrasques de vent, des mondes multiples sans doute, des lointaines terres du Nord. Et il descendait chez nous. C'était presque comme s'il nous marquait au front. Ouais, comme un signe d'élection. Oh oh oh. Oh oh. Ouais, j'ai mis cette lumière de crèche de Noël pour me souvenir des Noëls des années 50, des Noëls de neige, ce qui a disparu. Le mystère de l'arbre, enluminé de guirlandes, la crèche qu'on bâtissait au pied de l'arbre, la grotte. La mystérieuse présence cette nuit-là d'un être fantastique qui allait descendre chez nous, le Père Noël, venant des terres du Nord, avec son traîneau tiré par des rennes. Je croyais vraiment au Père Noël. Cette nuit était magique. Il fallait qu'on dorme, on avait posé nos souliers au pied de l'arbre, là où on allait trouver les jouets le matin, quelques gâteaux, un verre de lait pour le Père Noël, puisque nous, enfants, on était certains qu'il allait passer. Il fallait dormir pour ne pas le voir. Ce que disaient nos parents, on ne peut pas le voir, c'était comme un interdit. Et j'avais envie, mais le sommeil était plus fort. Certaines nuits, le veiller. Avec mes sœurs, on voulait veiller et le surprendre. Mais le sommeil tombait sur nous comme du plomb, et au matin, c'était le miracle. L'arbre de Noël, couvert de guirlandes, le coton imitant la neige, les lumières, et ces cadeaux qui brillaient au pied de l'arbre, apportés non pas par nos parents, pour nous enfants, mais par le Père Noël. Oui, je crois toujours au Père Noël. En ces années-là, il était à la fois
Oh non, plus tard il l'est devenu. Je parle pas du Père Noël Coca-Cola, ok, hein, et Noël, la grande fiesta du fric. Non. Des mystérieux villages sous la neige, avec leur résonance qu'on trouvait sur les vieilles cartes postales. L'arbre, l'axe du monde. Le sapin toujours vert, l'arbre des forêts d'Europe, sanctifié d'un seul coup. Cet arbre païen, cette crèche chrétienne, cette espèce de syncrétisme étrange, qui dans le fond recoupait les racines de ce pays, bien sûr, oui. Et le matin, en ouvrant les yeux, dans mes souliers, je trouvais quoi, hormis les papillotes, les bonbons, les chocolats, des livres. Voilà les originaux. Bob Moran, L'ombre jaune, que j'ai toujours regardé. Toujours chez Marabout Junior, sur la piste de Raymond Moffret, une aventure d'un adolescent de ces années-là, en pleine Amazonie. Un parcours, il n'est jamais revenu de son voyage. On apprenait ça, c'était les héros de nos enfances, comme en Bibliothèque verte, avec la jaquette, voilà l'original, les 3 mousquetaires, en 2 volumes. Selon les Noëls, un jour, un oncle qui avait été dans la Légion étrangère, un oncle dans ma famille, m'avait offert un calot d'après lui, des bataillons d'Afrique. Alors, je ne connais pas vraiment, il faudra me dire si c'est le calot des bataillons d'Afrique. Je ne me permets pas de le porter, bien évidemment. Mais c'est un cadeau, comme beaucoup plus tard, j'étais adulte. Ma sœur m'a offert un véritable chapeau de paysan du Cantal, traditionnel, tel qu'on trouve dans les terroirs d'Auvergne, que je porte rarement dans la rue, je pourrais, bien sûr. C'est le chapeau authentique des paysans d'Auvergne, acheté dans une boutique presque de l'ancien temps qu'elle a trouvé dans un village du Cantal. Le voilà. C'était un Noël aussi, plus récent, mais m'enracinant à ce pays, l'Auvergne. Et puis, le matin de Noël, les rangées de soldats Starlux ou de soldats de plomb, avec lesquels j'allais livrer de grandes batailles, des fresques hautes en couleurs, bruyantes, épiques. Elles sont là, je les ai toujours. Et l'inévitable panoplie de cow-boy. Celle-là, je la voulais. Mais les Noëls ont bien changé, en tout cas à mon âge. Ouais. En ces temps d'urgence, le Père Noël m'a apporté un jouet que je ne connaissais pas quand j'étais enfant. Oui, je dis bien pour les temps d'urgence. Ça. Calibre 44. Sympa le Père Noël. Il a un œil sur ce qui se passe. Il est comme la météo. Il prévoit les grands renversements, les bouleversements, les cataclysmes. Et il n'abandonne pas le rêve. C'est au-delà du rêve même, parce que dans les traditions antérieures, anciennes, bien avant le Père Noël que l'on connaît nous, il y a le Saint-Nicolas bien sûr, mais on peut remonter plus loin. On l'appelait le vieux de la forêt dans certaines traditions de l'Europe païenne. Il était aussi sous ses vêtements, le dieu Odin dans avec l'un de ses déguisements descendant dans le monde des hommes, le dieu Borgne. Mais différentes traditions qui se rattachent à ce personnage mythique, qui n'est pas seulement un personnage mythique, qui est un personnage vivant. Oui, le Père Noël existe. Joyeux Noël. Et aussi joyeux solstice d'hiver. Nos 2 traditions reliées en une même, entrelacées, cette même nuit. Le mystère de cette nuit, il existe.
C'est une porte aussi. Franchis-la, mon pote. Elle est ouverte pour toi. Et elle est sainte, purificatrice, porteuse de miracles, de magie, mais sans l'oublier. On boit du champagne, on fait klaxonner les bagnoles sur les Champs-Élysées. Arrête. L'arbre toujours vert, la grotte au pied de l'arbre. Installe la magie chez toi. Connecte-toi aux forces qui sont derrière, pas très loin. Qu'elles soient chrétiennes, celle de la naissance, qui a cette grotte, cette crèche. Tellurique, branché sur des forces plus souterraines encore. Et cet arbre païen toujours vert, mon beau sapin, roi des forêts, oui, le roi de nos forêts. Une grande fête à ne jamais perdre dans ce monde où on nivelle tout. Se battre pour la conserver. Dans un jeu vidéo que je montre souvent, Skyrim, l'histoire de Bran le Nordique, j'ai placé Noël aussi. Mon personnage, un nordique combattant contre les forces despotiques qui pèsent sur son pays dans le jeu. On est dans des temps antérieurs, ancestraux. Mon personnage célèbre Noël. J'ai créé cette histoire montrant que à cette époque, planter un arbre de Noël chez soi était interdit. Il brave les interdits, il réinstalle les anciennes coutumes, comme le montre cette image prise dans une de mes vidéos liées à ce jeu, les aventures de Bran le Nordique. Mais c'est le Noël de mon enfance auquel je vais être relié ce soir. Celui de la magie, du mystère, de l'attente. Et au matin, du miracle.